informer ce soir sur BRC TV. Voici les titres de ce jeudi 26 janvier 2017. Les parties prenantes aux discussions du centre central de Cézanne semblent avoir pris de la vitesse dans les travaux. Déjà, chaque composante a déposé ses propositions sur le partage du portefeuille. Ce jeudi, majorité comme opposition mettent en commun leurs propositions. Comment briser le plafond de verre pour les femmes candidates aux élections RD Congo? C'est le titre de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux ce jeudi 26 janvier. Son auteur, Dieudonné Mirimou Moulongo, a dédié son ouvrage à l'abbé Malou Malou, grâce à qui il a acquis plus d'expérience en matière électorale. Et enfin, Adama Barrow attendu en fin d'après-midi ce jeudi à Banjul. Le président de la Gambie doit officiellement prendre ses fonctions dès son retour du Sénégal, où il a prêté serment suite à l'état d'urgence décrété par son prédécesseur, Yaya Jammeh, il y a peu. Toutes les mesures sécuritaires sont prises afin d'assurer un retour dans le calme à Adama Barrow et ses proches. Pas d'accord jusqu'au hier mercredi sur le partage de 46 postes ministériels du prochain gouvernement. Les discussions se poursuivent au centre d'art de Cézanne à Kinshasa. Déjà, chaque composante a avancé ses propositions sur le partage de portefeuille. Ce jeudi 26 janvier, les négociations ont repris pour mettre en commun les propositions des uns et des autres, mais aussi pour tabler sur la problématique du mode de désignation du futur Premier ministre, ainsi que sur le chronogramme d'application politique tel que conclu le 31 décembre 2016. Concernant la question de l'inclusivité tant décriée par certains acteurs politiques, Délice Essanga, l'un des négociateurs du Rassemblement, a fait savoir qu'il y a des avancées significatives. Il note que toutes les composantes sont complètement représentées aujourd'hui et a souligné que les choses doivent normalement avancer. Ramazani Chadari, l'un des négociateurs de la MP, a lui aussi rassuré que les négociations avancent de façon prometteuse et qu'à partir de ce jeudi, les délégués peuvent faire mieux. Steve Bikaï se veut également rassurant au sujet de trouver un consensus ce jeudi. Du côté de la SANCO, l'abbé Donatien Cholet a fait savoir que les délégués sont capables de présenter des bonnes propositions qui peuvent avancer les négociations. En cas de blocage, les évêques pourraient suggérer des propositions. Il a par ailleurs fait savoir que les travaux devaient se clôturer le week-end si les politiciens y mettent de la bonne volonté. Pendant ce temps, la plateforme de la société civile de la RDC a demandé à travers une lettre écrite mercredi 25 janvier la démission de Corneille Nangaa, président de la CENI. L'Union libre de plateforme de la société civile reproche au président de la centrale électorale de n'avoir pas organisé les élections dans le délai, ce qui a engagé le pays dans ce dialogue. Il est alors sujet de démission selon l'accord du 31 décembre, a souligné cette plateforme. L'ouvrage parlant des élections vient de voir le jour en RDC. Comment briser le plafond de verre pour les femmes candidates aux élections en RD Congo et son intitulé. Cette œuvre de Dieudonné Mirimou Moulongo se veut un guide pour les femmes qui aspirent et qui sont déjà dans la politique. Dans la présentation de cet ouvrage et de son auteur, le professeur Jean-Louis Essambo a relevé des contraintes pour briser le plafond de verre, notamment la contrainte législative qui se mêle à l'environnement politique, la contrainte congénitale, mieux le stéréotype qui constitue une pesanteur pour les femmes qui dès lors se considèrent inférieures à l'homme, mais aussi l'opportunité de participer aux affaires politiques. Le professeur Essambo a par la suite encouragé l'auteur Mirimou Moulongo pour ce livre qui, selon lui, est un plaidoyer pour les femmes. Ancien rapporteur de la commission électorale indépendante, l'auteur Dieudonné Mirimou Moulongo a dédié cette œuvre d'esprit à l'abbé Apollinaire Malou Malou, aujourd'hui mort, grâce à qui il a acquis beaucoup plus de connaissances en matière électorale. J'aimerais rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui m'a renouvelé ce jour le souffle de ma vie, qui me permet d'être devant l'auguste assemblée ici présente. J'aimerais saluer la mémoire d'un grand homme qui fut mon mentor et dont ma rencontre avec ce dernier en 2003 m'a permis d'entrer de plein pied dans la centrale électorale congolaise, tel des pionniers. Je cite ici l'abbé Apollinaire Moulongo Malou Malou, à qui j'ai dédié cet ouvrage. L'expérience acquise à ses côtés, d'abord comme rapporteur de la commission électorale indépendante de 2003 à 2011, puis comme secrétaire général administratif et financier de l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEAC en cycle, de 2011 à 2016, et enfin comme acteur et observateur
m'a immanquablement marqué et forgé dans la rédaction du présent ouvrage. Cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux par la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, Diéné Keïta. À la santé des femmes de la République démocratique du Congo et à la lumière qui est faite à leur travail à travers cet ouvrage. Plusieurs personnalités gouvernementales et d'institutions d'appui à la démocratie ont assisté au vernissage de cet ouvrage. Les personnalités ayant assisté au vernissage du livre « Comment briser le plafond de verre pour les femmes candidates aux élections RD Congo » ont non seulement encouragé l'auteur Dieudonné Mirimo Moulongo, mais elles ont apporté un plus pour les publications à venir. Corneille Nangaa, président de la CENI, a lui déploré l'évolution lente et décevante de la femme dans la scène politique congolaise. Il a promis les efforts de son institution pour changer les choses. La CENI est en passe de prendre des procédures pratiques, des dispositions pratiques pour voir pour envisager la possibilité de remonter ces statistiques. Deux de ces dispositions méritent de vous être présentées maintenant. La première disposition que la CENI est en train de prendre serait que nous allons désormais au niveau des centres d'inscription mettre 2 rangées. Désormais, nous allons mettre 2 rangées, une rangée femme, une rangée homme, qui permettrait à ce qu'on fasse l'alternance à chaque entrée du centre d'inscription. La deuxième disposition, et je pense que sera la plus forte, est celle selon laquelle nous allons décréter donc le dimanche priorité enrôlement femmes. Donc, au niveau des centres d'inscription, lorsqu'il y a les femmes et les hommes, priorité d'abord à la femme, et on inscrit les hommes le dimanche, que s'il n'y a plus de femmes dans la file d'attente. La questeur de l'Assemblée nationale, où les lois sont légiférées, Élisée Minembwe a plutôt, à la suite de Diéné Keïta de l'UNFPA, encouragé l'instruction de la fille dès le bas âge, mais aussi celui des garçons. Bref, l'engagement de tous pour briser le plafond de verre. Cet ouvrage tombe à point nommé, surtout que nous sommes pendant cette période où nous nous engageons dans les élections. Je pense que c'est le moment. Malheureusement, je ne suis pas sûre que l'ouvrage sera lu. Il faut qu'il y ait un moyen de vulgariser cet ouvrage pour que tout le monde puisse le lire. Et pas seulement les femmes. Je pense plus les partenaires hommes. Parce que telles que les questions sont posées, on nous dit qu'il faut bouger les lignes. Et quand il faut bouger les lignes, ça commence par les plus hauts niveaux. Ça commence par beaucoup de réformes, surtout des réformes sur le plan législatif. En plus de cela, il faut l'engagement. L'engagement de la femme, l'engagement de l'homme. Il faut aller plus loin, regarder notre culture. On dit qu'on ne peut pas changer. Je viens d'apprendre une belle expression aujourd'hui. On dit si on ne peut pas changer notre culture, mais nous pouvons changer l'image de notre culture. Je pense tout ça, nous devons regarder l'éducation des enfants. Et quand on parle de la culture, je pense tout ça englobe aussi bien la culture que d'autres aspects de la vie. Au nom des Nations Unies, le directeur de la division électorale de la MONUSCO a rassuré de l'appui de son organisme, tout en soulignant que la participation de la femme dans la politique est une garantie à la démocratie inclusive. En cette période préélectorale en République démocratique du Congo, Robert Whiteley, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, accrédité en RDC, est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours.
Il a échangé à cet effet avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, ce mercredi 25 janvier dans son cabinet de travail. L'échange qualifié de fructueux entre les deux personnalités ont porté sur l'évolution du processus électoral, précisément sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours dans les 13 provinces. Ce même mercredi 25, le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Ronsard Malone Dangimbi, a pris part à l'atelier des formations des représentants provinciaux coordinateurs de l'Église du Christ au Congo. C'était à l'occasion du lancement du plan d'accompagnement des processus électoraux en RDC dans l'enceinte du centre Monseigneur Dr Chaumba à Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Elodine Tamuzinda, représentante de Corneille Nangaa, a soulevé que la promotion du genre fait partie de la priorité de la CENI tout au long du processus et les mécanismes nécessaires sont en train d'être mis sur pied. Cet atelier a connu également la participation du ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté ainsi que plusieurs autres personnalités du pays. La jeunesse de la majorité présidentielle s'est réunie ce jeudi dans la commune de Bumbu autour du secrétaire général de la JMP, Adam Chaloué. Objectif, commémorer 16 ans depuis le premier discours du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Un discours qui résume ainsi « Je vous appelle à l'unité, au dialogue et à la confiance dans l'avenir ». Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017. Pour quiconque voudrait en être informé plus exactement, nous célébrons ensemble, main dans la main, le 16e anniversaire d'un événement hautement significatif, inscrit en lettres d'or dans l'histoire récente du grand peuple du Congo démocratique. Un jeune homme, oui, j'ai dit un jeune homme, choisi par le destin, s'était avancé sur le devant de la scène pour s'adresser à ses compatriotes, pour parler à leur cœur, et leur dire courageusement de ne pas baisser le bras. Les jeunes de tous les partis politiques de la majorité présidentielle réunis pour cette occasion s'y sont fait accompagner de la vice-ministre de l'économie, elle aussi membre de la majorité présidentielle. Regret et insatisfaction caractérisent les ONG de défense des droits de l'homme en Ituri. Celles-ci déplorent la situation d'insécurité qui ne cesse de grandir en chefferie de Babila, Babombi, dans le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Selon le coordonnateur de l'ONG CODEPEF, Adlar Kibwana, cité par la radio Kapi, cette situation a causé la mort de 2 personnes et le viol de 4 femmes en l'espace d'une semaine par des hommes armés identifiés aux miliciens Mai Mai Simba. Toujours à ce sujet, 15 boutiques ont été pillées à Makusa et Makumo au point que toutes leurs marchandises ont été emportées par ces miliciens, a affirmé Adlar Kibwana. De surcroît, l'ONG CODEPEF indique aussi que suite à cette insécurité, certains commerçants quittent leur village. Il ajoute que ces violences sont produites du fait du nombre réduit des effectifs de policiers qui, selon lui, sont réquisitionnés pour sécuriser les opérations d'enrôlement d'électeurs dans cette province. Cependant, l'ONG CODEPEF plaide auprès des autorités congolaises pour le renforcement de l'effectif des policiers afin de remédier à cette situation. Adama Barrow rentre en Gambie ce jeudi 26 décembre, sauf imprévu. L'information a été confirmée par Halifa Sallah, porte-parole de la coalition ayant soutenu le président gambien lors de la campagne électorale. Halifa Sallah a expliqué que toutes les conditions ont été réunies sur les plans sécuritaires, notamment pour permettre le retour du président avec ses conseillers et proches. Une ultime réunion de sécurité s'est tenue à Banjul, la capitale gambienne, entre les états-majors de la CEDEAO et l'armée gambienne le mercredi 25 janvier pour arrêter les stratégies qui permettront l'atterrissage en beauté d'Adama Barrow. Le général François Ndiaye, commandant de la force ouest-africaine, a donné son aval pour ce retour, rassurant que Banjul est désormais sécurisé et que le dispositif en place pour permettre le retour des chefs de l'État est rassurant. Aussitôt après son arrivée, Adama Barrow devait s'employer à former un gouvernement qui devra s'attaquer aux urgences du pays et s'appliquer à approvisionner les caisses de l'État qui sont à présent vides. Élaborer un programme de relance économique serait la priorité. Adama Barrow devra quitter Dakar à 15h30 pour arriver à l'aéroport de Banjul à 16h. Un événement qui est vécu comme un soulagement pour les Gambiens qui voient leur pays s'engager dans une nouvelle ère.
Place à présent au rappel de titres. Les parties prenantes aux discussions du centre inter de Cézanne semblent avoir pris de la vitesse dans les travaux. Déjà, chaque composante a déposé ses propositions sur le partage du portefeuille. Ce jeudi, majorité comme opposition mettent en commun leurs propositions. Comment briser le plafond de verre pour les femmes candidates aux élections RD Congo? C'est le titre de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux ce jeudi 26 janvier. Son auteur, Dieudonné Mirimou Moulongo, a dédié son ouvrage à l'abbé Malou Malou, grâce à qui il a acquis plus d'expérience en matière électorale. Et enfin, Adama Barrow attendu en fin d'après-midi ce jeudi à Banjul. Le président de la Gambie doit officiellement prendre ses fonctions dès son retour du Sénégal, où il a prêté serment suite à l'état d'urgence décrété par son prédécesseur, Yaya Jammeh, il y a peu. Toutes les mesures sécuritaires sont prises afin d'assurer un retour dans le calme à Adama Barrow et ses proches. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les médias en ligne se sont focalisés ce jeudi sur l'avancement des travaux au centre inter de Cézanne. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette revue de presse. Querelle de poste, gouvernement, la poire divisée en deux blocs, s'esclave la prospérité. La mayonnaise commence à tenir au centre inter de Cézanne, où depuis plusieurs semaines, les débats sur les arrangements particuliers faisaient rage. Hier, sur l'égide des hommes en soutane, les composantes ont enfin dégagé des grandes lignes d'un consensus sur le dispatching de postes au sein du gouvernement. Quid des détails, s'interroge le journal et répond « Aucune révélation n'a été faite officiellement, sinon que ce jeudi 26 janvier, les négociations devraient reprendre pour fignoler les choses, mais aussi pour tabler sur la problématique du mode de désignation du futur Premier ministre ainsi que sur le chronogramme d'application de l'accord politique tel que conclu le 31 décembre 2016. Après les menaces des évêques catholiques et les diverses pressions extérieures, les acteurs politiques semblent prêts à donner un coup d'accélérateur aux travaux, même s'il continue à y avoir des poignantes prises de bec. Même s'il continue à y avoir des poignantes prises de bec. La question reste cependant celle de savoir s'ils sauront se contenir et se surpasser pour qu'enfin l'épilogue du dialogue inclusif soit connu ce samedi 28 janvier 2017. Le site d'information actualité.cd parle de la CENI. Une frange de la société civile réclame la démission de Corneille Nangaa. L'Union libre de plateforme de la société civile de la République démocratique du Congo a demandé mercredi au président de la CENI et ses autres délégués de démissionner de la centrale électorale en application de l'accord politique du 31 décembre dernier. Il s'agit d'Elodie Tamuzinda et Jean-Baptiste Ndundu, membres de la plénière au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une lettre adressée à ces trois membres de la CENI le mardi, l'Union libre des plateformes de la société civile de la RDC leur reproche le fait de n'avoir pas réussi à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette plateforme des organisations de la société civile dit vouloir, à travers cette initiative, remettre le pouvoir au peuple congolais. Sur l'accord du 31 décembre, chaque composante ayant pris part aux discussions peut retirer ses membres au sein de la centrale électorale. L'UDPS avait d'ores et déjà demandé à Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI et l'un des délégués de l'opposition dans cet organe, de démissionner. Pour prévenir toute manœuvre visant à retarder le processus électoral, CENI, les confessions religieuses verrouillent le siège de Corneille Nangaa, écrit pour sa part Forum de Zas. À l'heure du haut-toit de là et que je m'y mette, Corneille Nangaa peut continuer à décliner le chronogramme de la CENI en toute sérénité. Cet expert en question électorale jouit de la confiance pleine et entière de ses mandats. Une source a contracté hier Forum de Zas pour confirmer que les confessions religieuses ont remis au goût du jour leur déclaration du 9 décembre 2016. Dans ce message, poursuit le journal, les principaux chefs spirituels informaient l'opinion nationale qu'ils réitéraient leur confiance aux délégués de la société civile au sein de la centrale électorale désignée conformément à la loi en vigueur et dont la compétence et le management sont reconnus unanimement. Comme s'ils pressentaient la main du diable, les responsables de confessions religieuses décourageaient déjà les tentatives qui, au motif apparent de rechercher la crédibilité du processus, veulent appliquer la politique de la table rase en exigeant une refonte de la CENI. Une démarche qui ne fera que retarder davantage la tenue des élections. Alors que sous la houlette du technicien Nangaa, l'opération d'identification et de relèvement poursuit son bonhomme de chemin. Il va donc sans dire que fort de l'onction renouvelée de ceux qui sont habilités à désigner
et le président de la CENI, Corneille Nangaa, peut maintenir le cap sur l'essentiel. Ce, en attendant que le Parlement, le gouvernement, la classe politique et les partenaires extérieurs apportent chacun leur contribution à la concrétisation de l'organisation des élections, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette revue de presse est terminée. Merci de continuer à nous suivre.